Renan a réalisé 3 bottes. À la base de la première, il va placer une fleur, déjà pour fabriquer un espace. Ensuite, il va rassembler donc les 3 bottes. Un bouquet blanc et vert. Les carottes sont placées en couronne à la base. Ensuite, avec les feuilles de coco, il va placer ses feuilles à l'envers, c'est-à-dire la tige en dehors et la feuille ira dans l'eau. Il faut savoir que la feuille de coco a une conservation maximum, ce qui fait qu'on peut se permettre ce genre de fantaisie. C'est un bouquet rapidement exécuté, qui est original et assez économique. Il va apporter l'originalité à l'aide d'un cordon de papier qui va passer tout autour de l'ensemble et recréer des volumes et de l'originalité. Les feuilles de coco dans le vase vont cacher les tiges et apporteront une propreté maximum. Maintenant, nous allons réaliser un bouquet de roses, tout simplement, avec des roses d'environ 60 cm. Entre les tiges de roses, nous allons placer des tiges de Meillerie, Asparagus Meillerie. Il a l'avantage d'être très long, très effilé, très élégant et s'harmonise parfaitement avec la rose. Le faisceau est respecté, on essaie d'arrondir ce bouquet au maximum. Le Meillerie apporte de l'élégance et c'est terminé. Maintenant, Henri va nous réaliser un bouquet linéaire. Un bouquet linéaire un peu spectaculaire de par sa grandeur, mais qui peut donner des idées et qui pourrait être réalisé bien sûr en beaucoup plus petit, avec les mêmes proportions, avec des fleurs beaucoup plus courtes. Ici, le bouquet sera dominé par une feuille d'acanthe, une très grande fleur d'acanthe. Et à la base, un tout petit calage avec un œillet et des feuilles d'Ampelopsis qui vont venir caler pour placer la deuxième fleur qui, elle, ne devra pas toucher à la première. L'objectif de ce bouquet est de conserver des vides entre chaque fleur et surtout entre chaque groupe. La fleur d'Eremurus qui a été placée, là aussi très linéaire, très élégante, qui va également dominer ce bouquet.
Les fleurs de grande valeur sont donc placées en haut et les fleurs de moindre valeur en bas. Le faisceau est toujours respecté et là Henri utilise l'adhésif. Pour un tel bouquet, l'adhésif est indispensable. Des fleurs de tritoma qui sont placées également par deux. Ensuite, des choux, etc., etc. Ce bouquet se situe dans une forme conique. Il est toute face. Et là, on voit que il a été réalisé des espaces, des vides, entre les végétaux. Les feuilles d'aspidistra vont repartir vers l'extérieur pour apporter du calme. Et la couronne dans ce style de bouquet ne devra pas être ronde et fermée, mais bien au contraire, longue, courte, calme, nerveuse, toujours en opposition, pour trouver tout un équilibre dans l'ensemble de ce bouquet. Nous allons présenter une branche d'orchidée. La branche d'orchidée, trop souvent vendue seule avec une malheureuse feuille de fougère, serait ici présentée avec un environnement beaucoup plus riche. On verra qu'avec quelques fleurs, on peut apporter une plus-value considérable à cette branche d'orchidée. Nous allons utiliser une feuille de coco qui servira de calage pour les autres éléments. Il est important de laisser la branche d'orchidée bien dégagée des autres éléments. Des baies de laurier thym, une fleur d'aquilée, pour travailler à la base afin d'avoir un repère et fabriquer du relief, notamment ici avec une fleur de nutance qui est dégagée. Toujours une feuille de coco pour caler, afin que nos fleurs s'espacent. Et puis, avec des tiges, notamment ici, des grandes pousses de tiges qui ont été nettoyées, notamment des tiges de chèvrefeuille qui ont l'avantage d'être colorées, qui vont passer à l'intérieur de la branche d'orchidée et qui reviennent à l'intérieur de la main dans le sens du faisceau. Les anthuriums, qui sont aussi d'une grande valeur décorative, viendront autour de l'orchidée, mais toujours bien dégagés, surtout pas à la base. Et ensuite, des feuilles d'aralia, un petit peu d'eucalyptus, et voilà déjà l'ensemble qui est harmonieux. On va ligaturer maintenant à l'extrémité les tiges de chèvrefeuille à l'aide d'un petit galon pour apporter de la fantaisie et donner de la stabilité. Voilà une branche d'orchidée présentable, facile à vendre.
L'originalité dans un bouquet aujourd'hui est très appréciée du consommateur. Henri va nous proposer l'utilisation du rotin, le rotin de couleur. Le rotin sera en harmonie de couleur, bien sûr, avec la couleur des roses. Ici, il va tout d'abord fixer son rotin à l'aide de chouchous. Le chouchou coloré également dans la même couleur que les roses. Ensuite, entre deux chouchous, il va glisser les premières roses. Elles seront côte à côte. Il y en a 4. Et il les fixe à la base sur le rotin. Ensuite, il va travailler tout l'ensemble comme un bouquet traditionnel en réalisant un faisceau. Les œillets qui sont de moindre valeur sont placés à la base. Et là aussi, il recherche du relief, c'est-à-dire que 2 fleurs côte à côte sont mises à une hauteur différente. Des cœurs de rudbeckia et des feuilles d'aspidistra qui sont placées à la perpendiculaire du bouquet afin de donner de la profondeur. Également, la fougère ensuite des boules de Graspedia, des fleurs de Setaria pour donner de l'élégance à la base, et c'est terminé. Un bouquet botte ou fagot, c'est un bouquet plein de force, plein de puissance, travaillé uniquement avec des éléments complémentaires entre eux. C'est-à-dire que nous allons utiliser du physalis, de l'érémurus et des tiges de chèvrefeuille qui ont été nettoyées, qui ont des couleurs extraordinaires. D'abord, nos lys ont été nettoyés, bien sûr, comme la majorité des fleurs dans les bouquets aujourd'hui, sur 50% de la hauteur. Ensuite, on va mélanger ces fleurs entre elles, en tournant, en réalisant un faisceau, et régulièrement placer nos tiges de couleur bordeaux à l'intérieur, qui nous fabriquent une harmonie de couleurs extraordinaire. Un bouquet plein de puissance qui sera complètement différent, bien sûr, de ces bouquets linéaires ou ronds, mais qui correspond parfaitement à un bouquet d'accueil, notamment à l'entrée d'un hôtel. Ce bouquet sera terminé, fermé, par des feuilles de coco. Une première couronne dans le sens normal et une deuxième couronne avec les feuilles inversées, c'est-à-dire les tiges vers le haut. L'ensemble est ligaturé avec du raffia afin de pouvoir cacher notamment l'adhésif. Dans ce style de bouquet,
On va fermer avec un nœud, voire 2 nœuds, mais pas de boucle. Nous allons fabriquer maintenant un bouquet horizontal. C'est un bouquet qui pourra se placer d'ailleurs très facilement sur une table en longueur. Renan va commencer à donner la ligne principale de son bouquet avec une feuille de Strelitzia qui est placée sur une deuxième feuille mais décalée. Ensuite, avec le fil de fer, il va fixer les 2 feuilles et fabriquer une poignée qui sera l'axe du bouquet, et un tuteur est piqué à l'intérieur